Moi, ça fait 5 ans que j'habite au Mexique et ma mère, ça fait 7 ans et demi. Depuis que j'ai 15 ans, j'ai toujours dit aux gens qui voulaient bien m'entendre qu'un jour, j'allais avoir un hôtel dans le sud. Et finalement, coïncidence, le destin a fait que ma mère est tombée malade au Québec. Elle a commencé à faire de l'arthrose et avec les changements de température, des fois, elle ne pouvait plus marcher. Donc, par coïncidence, encore une fois, en voyage, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de problème avec ses articulations. Et par conséquent, ça l'a mis un peu de poids dans la balance. Et elle et son conjoint ont décidé de déménager au Mexique. Et puis, bon, ils étaient encore trop jeunes pour être à la retraite. Et puis, moi, j'étudiais en gestion hôtelière. Alors, ils ont décidé de combiner les deux. Et puis, on a parti un hôtel ici à Playa del Carmen. Comment ton adaptation s'est faite au Mexique depuis ces 5 dernières années-là? Ça a été relativement facile parce que les Mexicains, c'est un peuple qui est chaleureux, qui est souriant, un peu comme nous les Québécois. Alors, dès que je suis arrivée ici, je me suis quand même sentie à l'aise. Puis aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que moi, je suis originaire de Val-d'Or. Puis j'ai étudié à Montréal, donc j'ai eu les deux extrémités de ville de 35 000 habitants à méga ville, Montréal, grosse ville urbaine. Et puis, bon, Montréal, je trouvais que c'était un peu trop gros, Val-d'Or un peu trop petit. Et quand je suis arrivée ici à Playa del Carmen, c'était le coup de foudre parce qu'en fait, la ville est quand même assez grande. On parle d'environ 300 000 habitants, plus ou moins. Avec des grands centres commerciaux, Sears, Sam's Club, qui est comme le Costco, tout ça. Puis, ce qui est agréable, c'est que la plage est proche, tout est disponible à pied. Ils n'ont pas vraiment besoin de voiture quand on est ici, mais avec toutes les facilités de la grande ville. Fait que moi, pour cette partie-là, j'ai trouvé ça génial. Puis, c'est clair que je ne m'ennuie pas de la neige. La neige, le froid, là, ça, c'est derrière moi. Je me suis très bien adaptée au climat aussi. Puis la langue, ça a été facile aussi pour moi parce que le français et l'espagnol, c'est très proche comme langue. Beaucoup de mots qu'on ajoute un O ou un A à la fin. Et puis voilà, les gens souvent nous réussissent à nous comprendre facilement. Mais non, pour moi, ça a été facile aussi à apprendre la langue. L'intégration, c'est très bien fait. Je vous dirais que la partie qui est un peu plus difficile parfois, c'est que le Mexicain est très orgueilleux. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, on ne peut pas dire non. Alors, si on demande à quelqu'un, exemple, c'est quand que tu vas pouvoir venir arranger la plomberie dans une salle de bain? Ils vont vous dire dans 2 jours. Puis nous, comme bons Québécois, on veut que ce soit fait hier. Donc, comment tu ne peux pas venir plus tôt, tu ne pourrais pas venir demain matin à place? Le Mexicain orgueilleux va dire oui, parce qu'il ne peut pas dire non. Mais il va venir quand même juste dans 2 jours. Donc, ce bout-là, au début, c'était un peu fâchant, mais bon, c'est à nous de nous adapter parce que c'est nous qui avons changé de pays. Mais une fois qu'on sait, maintenant, quand on demande c'est quand que tu peux venir, si on nous dit dans 2 jours, on ne demande pas si tu peux venir avant. On sait que c'est dans 2 jours. La différence entre les Québécois stressés que tout doit être fait maintenant, alors qu'ici, c'est un rythme plus tranquille. Mais une fois qu'on prend ce rythme-là et qu'on s'habitue, après ça, ça va bien. Est-ce que tu as déjà rencontré des problèmes? Tu t'es senti non en sécurité au Mexique? Non. C'est certain, j'ai pas été à Ciudad Juárez, sur les frontières, ces choses-là. Mais moi, mon expérience est vraiment ici, à Playa del Carmen et un peu aussi à Mérida, dans le Yucatan. Et puis, bon, c'est des villes qui sont très sécuritaires. Les gens qui voyagent ici, même des fois, ils ont peur parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des polices à tous les 2 coins de rue. Les gens disent, est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave? Non, c'est à l'inverse. C'est pour être sûr que ça reste sécuritaire. C'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de police. On voit aussi des fois les militaires qui passent ces choses-là, mais c'est pour justement s'assurer que la ville reste sécuritaire parce que le Quintana Roo, qui est l'État ici avec Cancún, Playa del Carmen, Tulum, tout ça, au-dessus de 90% de l'économie, c'est le tourisme. Donc, ils n'ont pas avantage à laisser les guerres de drogue et tout ça, l'insécurité s'installer ici parce que sinon, ils vont faire banqueroute. Hein. Ils n'auront pas les revenus pour faire vivre tout l'État. C'est pour ça qu'ils investissent beaucoup dans la sécurité, la police et tout. Puis, moi ici, je me sens pas du tout en danger. Même le soir, si je sors dans une discothèque, je vais rentrer chez moi, c'est 10-15 minutes à pied. Je vais rentrer à 4 heures du matin seule. Puis, j'ai pas peur. C'est bien.
C'est certain, comme dans n'importe quel pays ou n'importe quelle ville, si on se lie avec des gens de la drogue, là, on peut attendre d'avoir des ennuis. C'est la même chose à Montréal, où il y a certains quartiers à Montréal que la nuit, on va pas se promener. C'est pas parce que le Mexique, il y a des problèmes de drogue dans les frontières avec les États-Unis que tout le Mexique, est dangereux. Oui, le Mexique, c'est un très grand pays. Parle-nous donc des soins de la santé au Mexique. Oui. Les soins de santé, ce qui est agréable au Mexique, c'est que c'est un système à 2 vitesses. Alors, les Mexicains, eux, ont, comme nous au Québec, une assurance santé qui est inclue lorsqu'ils travaillent dans leur salaire et tout. Nous, comme touristes, c'est certain que si, exemple, moi, j'étais sur un système de paye dans un hôtel, que je cotise, j'aurais le droit aussi à ce service public-là. Mais comme tout le monde sait, un service à 2 vitesses implique que le service privé est toujours plus agréable et de meilleure qualité. Et ici, c'est tellement pas cher les soins de santé que personnellement, moi, j'aime mieux aller au privé. On considère aller voir un docteur ici, il n'y a pas de file d'attente quand on va au privé. Il n'y a pas de file d'attente, on n'a pas besoin de rendez-vous. Et puis, si on n'est pas chanceux, on attend 10 minutes parce que le docteur est déjà en consultation avec quelqu'un. Et ça coûte l'équivalent de 30 $ pour consulter un médecin. Au niveau des spécialistes, disons comme un gynécologue, ça coûte 35 $. Même chose, pas besoin de rendez-vous. On peut arriver à la clinique, demander à voir le gynécologue, et puis normalement, il n'y a pas beaucoup d'attente, encore une fois. Alors, c'est très différent du Québec parce qu'on sait que les spécialistes, maintenant, il faut prendre des rendez-vous pour à peu près 4 ou 5 mois à l'avance. Alors ici, il n'y a pas de problème. Au niveau des gens qui décideraient de venir vivre ici, comme moi, exemple, je me suis pris une assurance santé. Donc, je paye un montant fixe par année qui va couvrir en cas de maladie grave ou d'accident. J'ai un déductible de 1 000 $ pour chaque maladie. Donc, c'est exemple, j'ai le cancer, le premier 1 000 $ je paye et ensuite, je ne paierai plus jamais de frais pour cette maladie-là. Ou si j'ai un grave accident de la route et tout, ça coûte 1 000 $ et c'est réglé. Mais c'est vraiment une assurance pour des choses graves parce que, comme je vous dis, consulter le docteur, ici, c'est 30 $. Alors, ça ne vaut pas la peine de prendre une assurance qui coûterait très cher et qui couvrait tous les frais parce que, bon, je ne consulte pas souvent. Les médicaments aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Excepté si les médicaments sont vraiment très dangereux pour la santé, des choses qui ont, disons, de la morphine ou tous les médicaments qui finissent en in, en fait. Et aussi les antibiotiques. C'est les seuls médicaments qu'il faut vraiment avoir une prescription. Mais encore là, pour la prescription, si on sait déjà qu'est-ce qu'on veut, il y a une petite clinique où ça coûte 5 $ pour aller voir le docteur. Il nous fait la prescription. C'est certain qu'il ne va pas faire une prescription de morphine sans examiner la personne et sans être certain qu'elle en a besoin. Mais pour un antibiotique, exemple, une amygdalite, on va voir ce petit docteur-là, ça coûte 5 $. On met le petit bâton dans la bouche, il dit oui, tu as une amygdalite. Tu fais le petit papier, puis tu peux aller chercher tout de suite le médicament. Donc, c'est très agréable pour ça. Puis, même chose, il y a beaucoup de médicaments qu'au Québec, on a besoin d'une prescription, mais qui ne sont pas dangereux pour la santé. On sait qu'on en a besoin régulièrement. Mais ici, on peut aller directement à la pharmacie et le pharmacien peut nous donner notre prescription. Alors, c'est très agréable. Puis aussi, on a comme au Québec, les médicaments génériques et puis les normaux. Les médicaments génériques, surtout avec la pharmacie qui se nomme Similares, c'est donné. C'est vraiment pas cher. Est-ce que tu retournerais au Québec? Non. Il n'y a pas d'hésitation. Oui, ma vie est ici. J'aime pas le froid. J'aime pas la neige. Ici, il fait beau tout le temps. On n'a pas besoin de se lever le matin puis ouvrir Météo Média pour voir s'il va faire beau, s'il va y avoir du soleil. Non, il fait soleil à tous les jours. Et la journée qui va mouiller, on est content. Puis si tu avais des conseils à donner à des jeunes qui ont le goût de partir pour pas nécessairement faire de la gestion hôtelière, mais de dire, mais regarde, j'ai le goût d'aller voir ce qui se passe à l'étranger. T'aurais-tu des conseils à donner au départ avant qu'ils partent? Dire, mais voici les choses que je vous recommande de faire. Premièrement, si vous avez une carte de crédit Visa, très important de savoir que la première année que vous partez en voyage,
Si vous payez un petit extra, environ 50 $, il couvre tous les frais médicaux et tous les frais de médicaments à 100 %. Alors, c'est intéressant à savoir, au lieu de prendre une assurance avec une compagnie qui va avoir un déductible et tout ça. Donc, c'est intéressant à savoir. S'assurer que votre permis de conduire est valide dans le pays, parce que certains pays qui vont demander d'avoir le permis de conduire international. Et il y en a d'autres, comme ici, nous, au Mexique, il n'y a pas de besoin. Le permis canadien est accepté. À part ça, bon, s'assurer que vous avez quelqu'un qui va ramasser vos comptes à la maison. Mais c'est surtout oser. Allez-y, c'est le temps pendant qu'on est jeune, qu'on n'a pas encore de responsabilité, de maison, d'enfants et tout. Il faut oser, il faut en profiter pendant qu'on a le temps. Il y a tellement de belles choses à voir partout. Il n'y a pas juste notre petite culture québécoise, on a beaucoup à apprendre partout. Alors, osez, foncez.